Question de la mi-journée, mesdames et messieurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, participé à une importante activité sur le crédit carbone. Les détails dans cet élément. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ses promesses ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions près, tous les chefs d'État et de gouvernement venus de 5 continents vont se succéder devant la tribune du Palais des Verts pour la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous les thèmes de paix, prospérité, progrès et durabilité, la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies se tient au moment où le monde est confronté à 3 grands défis, à savoir la paix, la pauvreté et la sécurité. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État et de gouvernement vont défiler à la tribune pour les allocutions. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu à la tribune ce mercredi en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisée par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations unies. En présence de son invité de marque, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30, adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. La conférence des présidents à l'Assemblée nationale fixe les priorités de la session ordinaire de septembre. C'était au cours d'une réunion tenue ce mardi 19 septembre au Palais du Peuple. Patrick Kabouik était là. À l'Assemblée nationale, la session ordinaire de septembre 2023 a fait focus sur l'examen et vote de la loi de réduction des comptes exercice 2022 ainsi que la loi des finances exercice 2024. C'est le député national Joseph Lembiliboula, rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a fait les comptes rendus mardi 19 septembre en son cabinet de travail au Palais du Peuple au cours d'une réunion tenue avec la conférence de président. La conférence de présidents a été convoquée ce lundi 18 septembre 2023, conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la dernière réunion de la conférence des présidents, la communication du président, examen et adoption du projet de calendrier de nos travaux de la session en cours et nos prochaines séances. Plusieurs préoccupations, plusieurs observations techniques et d'ordre administratif ont été soulevées. Plusieurs décisions ont été prises dont le bureau est chargé pour le suivi et l'exécution de toutes ces décisions. Mais ce qu'il faut retenir dans cette rencontre, l'essentiel est que pour cette session, nous avons donné priorité de certaines matières, entre autres la reddition des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Il s'y est de signaler que cette session, qui est d'ailleurs la dernière de cette législature, le calendrier de travaux sera écourté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année.
Au Nord Kivu, il faut savoir que c'est désormais le général-major Thierry Mwami qui dirigera la province du Nord Kivu. Il remplace à ses postes le général Constant Nzima. La cérémonie de sa prise de pouvoir est intervenue en présence du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Regardez. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichaligonza Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre Ovide Litté. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM MDNAC 4 021 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Nkuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichaligonza Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa pour consultation. Des cas de décès infantiles signalés dans la province du Maniema suite à la grève des infirmiers, tels que confirmés par le médecin-chef des zones de santé rurales des Samba dans la chefferie des Bassongé 1. Ces enfants anémiques ont rendu leurs âmes dans la période comprise entre le 11 et 18 septembre, période coïncidant avec la grève des professionnels de santé. Rappelons que la rougeole est en train de battre campagne dans cette partie de la province. Nous y reviendrons avec force et détails lors de nos prochaines éditions. Le sélectionneur des Léopards dames Marcelo Kadiamba a publié ce mardi 19 septembre la liste de 24 joueuses convoquées à la double confrontation face au Bénin, match comptant pour l'éliminatoire CAN 2024. Suivez. C'est ce mardi 21 septembre que le sélectionneur de l'équipe féminine senior A de la RDC, Marcelo Kadiamba, a publié la liste de 24 joueuses convoquées pour la double confrontation face au Bénin. Pour rappel, la RDC est première dans son groupe avec 7 points et la rencontre avec le Bénin est prévue vendredi 22 septembre à 15h30 au stade de Martyrs de Kinshasa où les Léopards sortiront leurs griffes face aux Béninoises. La manche retour aura lieu une semaine après, soit le 28 de ce même mois, au stade de l'amitié Mathieu Kérékou à Cotonou au Bénin. Pour la deuxième fois consécutive, le Maroc va abriter la grande messe du football continental dames l'année prochaine. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, l'actualité continue sur la PEX TV. Restez avec nous.